Alejandro Vega avait tout l'argent du monde, mais depuis 3 ans, il se sentait complètement vide. Depuis que sa femme était morte dans un accident de voiture, le multimillionnaire s'était enfermé dans sa mansion à Madrid, travaillant jour et nuit, évitant tout ce qui pouvait lui rappeler ce qu'il avait perdu. Jusqu'au jour où il remarqua quelque chose d'étrange chez Elena, sa femme de ménage de confiance. La femme de ménage de 32 ans qui nettoyait sa maison depuis 5 ans était enceinte. Très enceinte et pourtant, elle n'avait jamais mentionné avoir de compagnon ni de famille. Alejandro commença à l'observer de plus près. Il remarqua comment elle cachait les nausées du matin, comment ses mains tremblaient quand il passait près d'elle, comment elle évitait de le regarder dans les yeux. Un jour, quand Elena quitta la mansion avec son sac noir et son uniforme pour aller à un poste, Alejandro fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il la suivit. Et ce qu'il découvrit non seulement le fit pleurer, mais changea sa vie pour toujours. Si vous êtes prêts pour cette histoire, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Alejandro Vega avait 42 ans et une fortune qui dépassait les 500 millions d'euros. Il était le fondateur et président de Vega Tecnologías, une entreprise de logiciels qui avait révolutionné le marché espagnol et s'était étendue à toute l'Europe. Son visage apparaissait régulièrement en couverture des magazines d'affaires, toujours avec cette expression sérieuse que les journalistes confondaient avec de la détermination, mais qui en réalité n'était que du vide. Il vivait dans une mansion de 2000 m², dans l'urbanisation exclusive de la Moraleja, en périphérie de Madrid. La maison comptait 20 chambres, une piscine olympique, des jardins qui nécessitaient une équipe de 3 jardiniers et un silence parfois assourdissant. Il avait acheté cette mansion pour Isabelle, sa femme, qui avait rêvé d'avoir une maison où élever les enfants qu'il n'avait jamais eus. Isabelle était morte 3 ans plus tôt dans un accident de circulation. Un conducteur ivre avait grillé un feu rouge et avait percuté sa voiture du côté du conducteur. Elle était morte sur le coup, sans souffrance selon les médecins, bien qu'Alejandro ne soit pas sûr que cela soit une consolation. Ce qu'il savait, c'était qu'une partie de lui était morte avec elle ce jour-là. Depuis, Alejandro était devenu un fantôme dans sa propre vie. Il allait au travail, signait des contrats, assistait à des réunions, mais tout cela en pilotage automatique. Il n'avait pas d'amis, seulement des associés. Il n'avait pas de relations, seulement des rencontres vides qui le laissaient se sentant pire qu'avant. Il n'avait pas de famille proche. Ses parents étaient morts des années plus tôt et il était fils unique. La mansion qu'Isabelle avait remplie de vie et de rire n'était plus qu'un mausolée de souvenirs. Alejandro avait tout laissé exactement comme c'était le jour de sa mort. Ses livres sur la table de nuit, ses vêtements dans l'armoire, son parfum dans la salle de bain. Les employés avaient des instructions strictes de ne rien toucher appartenant à la señora, de nettoyer autour de ses affaires comme si elle allait revenir à tout moment. Le personnel de la mansion était réduit mais efficace. Un majordome, un cuisinier, 2 jardiniers, un chauffeur et une femme de ménage. Cette dernière était Elena Ruiz, une femme de ménage de 32 ans qui travaillait pour lui depuis 5 ans. Elena avait été embauchée par Isabelle, qu'il avait trouvée par une agence et l'avait choisie parmi des dizaines de candidates. Isabelle disait qu'Elena avait des yeux honnêtes, des mains travailleuses et un cœur gentil. Et elle avait raison sur tout. Pendant les 2 ans où Isabelle avait vécu, Elena était devenue plus qu'une femme de ménage. Elle était une confidente, une amie, quelqu'un avec qui Isabelle pouvait parler de choses qu'elle ne partageait avec personne d'autre. Alejandro n'avait jamais su exactement de quoi parler en ces 2 femmes pendant les après-midi où il travaillait. Mais il savait que sa femme valorisait Elena plus que beaucoup de personnes de leur cercle social. Après la mort d'Isabelle, Alejandro avait voulu garder Elena non seulement pour son efficacité, mais parce qu'elle était l'un des rares liens qui lui restaient avec sa femme. Elena connaissait les habitudes d'Isabelle, savait comment elle aimait que la maison soit. Elle se souvenait de petits détails qu'Alejandro oubliait parfois. La voir près de lui, c'était comme avoir un morceau d'Isabelle encore présent. Pendant 3 ans, la relation entre Alejandro et Elena avait été strictement professionnelle. Il lui parlait à peine au-delà des instructions nécessaires et elle faisait son travail en silence, presque invisible, exactement comme il préférait. Alejandro ne savait rien de sa vie personnelle. Il ne savait pas où elle vivait, si elle avait une famille, ce qu'elle faisait quand elle quittait la mansion. Il ne s'était jamais donné la peine de demander, jusqu'à ce qu'il commence à remarquer les changements.
Ce fut un mardi de mars qu'Alejandro remarqua pour la première fois que quelque chose était différent. Il était dans son bureau en train de travailler sur un rapport qui ne pouvait pas attendre quand il vit Elena passer dans le couloir. Il y avait quelque chose dans sa façon de marcher, une main qui se posait inconsciemment sur son ventre qui attira son attention. Les jours suivants, il commença à l'observer de plus près. Il remarqua comment ses uniformes autrefois amples lui serraient maintenant la taille. Comment elle évitait de porter des choses lourdes, comment elle s'asseyait pour se reposer quand elle croyait que personne ne la voyait. Comment elle courait aux toilettes le matin avec une expression qu'il reconnaissait très bien. Elena était enceinte. De cela, il n'y avait aucun doute. Mais ce qui intriguait Alejandro, c'était tout le reste. En 5 ans de travail, la femme de ménage n'avait jamais mentionné avoir de compagnon. Elle n'avait jamais demandé de jours de congé pour des rendez-vous ou des événements familiaux. Elle n'avait jamais reçu d'appel personnel à la mention. C'était comme si toute sa vie se limitait aux heures qu'elle passait à nettoyer sa maison. Et maintenant, elle était enceinte, clairement avancée dans sa grossesse, et elle n'avait pas dit un mot. Alejandro se surprit à penser à elle plus qu'il ne le devrait. Il se demandait qui était le père. Pourquoi elle ne l'avait pas mentionné? Pourquoi elle continuait à travailler alors qu'elle devrait clairement se reposer? Il se demandait pourquoi ses mains tremblaient quand il passait près d'elle. Pourquoi elle évitait de le regarder dans les yeux. Pourquoi elle semblait toujours sur le point de dire quelque chose, mais se taisait ensuite. Un vendredi après-midi, Alejandro était dans le salon quand il vit Elena se préparer à partir. Elle mit son manteau sur son uniforme, prit son sac noir usé et sortit par la porte de service, comme elle le faisait tous les jours. Mais cette fois, Alejandro ressentit une impulsion qu'il ne put ignorer. Il la suivit. Il ne savait pas pourquoi il le faisait. Peut-être était-ce la curiosité qui le rongeait depuis des semaines. Peut-être était-ce la solitude qui le poussait à s'intéresser à la vie d'une autre personne pour la première fois en 3 ans. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, un pressentiment qu'il ne pouvait expliquer. Il prit les clés de l'une de ses voitures, pas la Porsche voyante, mais une Mercedes discrète. Il quitta la mansion et maintint une distance prudente avec le bus qu'Elena avait pris. Le trajet dura presque 1 heure. Elena descendit du bus dans un quartier ouvrier en périphérie de Madrid, une zone de blocs d'immeubles anciens et de rues étroites qu'Alejandro n'avait jamais visitée. Il la suivit à pied en restant dans l'ombre, se sentant comme un harceleur, mais incapable de s'arrêter. Elena entra dans un portail délabré et monta les escaliers. Alejandro attendit quelques minutes, puis entra aussi, montant jusqu'au 3e étage où il l'avait vue disparaître. Il n'y avait qu'une seule porte sur le palier, avec la peinture écaillée et le numéro à peine visible. Et alors, il entendit quelque chose qui l'arrêta net. Une voix d'enfant. « Maman, tu es déjà rentrée ?» Et la voix d'Elena répondant que oui, qu'elle était à la maison. Elena avait un fils dont elle n'avait jamais parlé en 5 ans de travail. Alejandro resta paralysé sur le palier, ne sachant que faire. Une partie de lui voulait frapper à la porte et exiger des explications. Une autre partie voulait s'enfuir en courant, faire comme s'il n'était jamais venu, retourner à sa mansion vide et tout oublier. Mais avant qu'il puisse décider, la porte s'ouvrit. Elena apparut sur le seuil, encore en uniforme de femme de ménage, avec un enfant d'environ 4 ans accroché à sa jambe. Quand elle le vit, son visage devint blanc comme un linge. Ses yeux se remplirent de panique, de peur, de quelque chose qu'Alejandro ne put identifier. Pendant un long moment, aucun des deux ne dit rien. L'enfant regardait Alejandro avec une curiosité enfantine, sans comprendre pourquoi sa mère était devenue si immobile. Il avait les cheveux sombres, les yeux grands et expressifs et un sourire qui ressemblait étrangement à quelqu'un qu'Alejandro connaissait très bien. Il ressemblait à Isabelle. Non, se corrigea Alejandro en silence. Il lui ressemblait à lui. Le monde sembla s'arrêter tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. L'enfant qui paraissait avoir 4 ans, la grossesse qu'Elena cachait maintenant, les regards qu'elle évitait, les mains qui tremblaient, les secrets qu'elle avait gardés pendant des années. Elena l'invita à entrer d'une voix tremblante. L'appartement était petit, à peine un salon avec cuisine intégrée, une chambre et une salle de bain. Les meubles étaient vieux, mais propres. Il y avait des dessins d'enfants collés au mur, et cela sentait la nourriture simple, faite avec soin. L'enfant, qui s'appelait Pablo, fut envoyé jouer dans sa chambre, et alors Elena raconta la vérité.
5 ans plus tôt, quand elle venait juste de commencer à travailler à la mansion comme femme de ménage, il s'était passé quelque chose qu'elle n'avait jamais osé raconter. Une nuit où Isabelle était en voyage pour rendre visite à sa famille, Alejandro était rentré à la maison dévasté. Il avait reçu la nouvelle que les traitements de fertilité avaient échoué une fois de plus, que les chances qu'Isabelle tombe enceinte étaient presque nulles. Il avait trop bu. Il avait pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis des années. Et Elena l'avait trouvé effondré dans le salon. Elle l'avait consolé. Et à un moment de cette nuit, la consolation était devenue autre chose. Alejandro ne s'en souvenait pas. Il avait tant bu que cette nuit était un trou noir dans sa mémoire. Mais Elena se souvenait de chaque détail. La douleur dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il ne montrait jamais, le moment où il l'avait embrassée, et comment elle n'avait pas eu la force de le repousser. Le lendemain matin, quand Alejandro s'était réveillé sans se souvenir de rien, Elena avait décidé de ne jamais dire ce qui s'était passé. Elle avait honte. Elle avait peur de perdre son travail. Terrifiée par ce qu'Isabelle penserait si elle le savait, elle avait gardé le silence, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle était enceinte. À ce moment-là, Isabelle était déjà revenue du voyage. Elena ne pouvait pas dire la vérité sans détruire un mariage, sans ruiner la vie de la femme qu'il avait traitée avec plus de gentillesse que quiconque. Alors elle avait pris une décision. Elle avait fait semblant que la grossesse était d'un petit ami qui n'existait pas. Elle avait travaillé jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus cacher son ventre et avait ensuite demandé un congé de 6 mois pour motif personnel. Isabelle n'avait jamais su la vérité. Elle était morte sans savoir que l'enfant qu'elle avait tant désiré existait, mais qu'il n'était pas le sien. Pablo était né 9 mois après cette nuit. Elena l'avait élevé seule. Elle avait vécu de ses économies pendant le congé. Elle était revenue travailler comme femme de ménage à la mansion quand l'argent s'était épuisé. Elle laissait l'enfant chez une voisine pendant la journée. Elle avait travaillé pour Alejandro pendant des années, sans qu'il sache qu'elle élevait son propre fils à quelques heures de distance. Et maintenant, elle était enceinte à nouveau. Pas d'Alejandro, précisa-t-elle rapidement, d'un homme qu'elle avait rencontré 1 an plus tôt. Un homme qui lui avait promis l'amour et avait disparu quand il avait su pour la grossesse. Elle était seule à nouveau, avec un fils de 4 ans et un autre en route, travaillant pour le père de son premier fils, sans qu'il le sache. Quand Elena eut fini de parler, Alejandro avait des larmes qui coulaient sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de colère, ni de trahison. C'étaient des larmes de culpabilité, de perte, et de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans. Espoir. Il regarda Pablo qui était revenu dans le salon et jouait avec des petites voitures sur le sol. Et dans cet enfant, il vit tout ce qu'il avait perdu. Un fils, une chance d'être père, une raison de vivre qui avait existé pendant 4 ans sans qu'il le sache. Alejandro passa la nuit dans sa voiture, garé devant l'immeuble, incapable de partir, incapable de remonter. Son esprit était un tourbillon d'émotions, choc, culpabilité, tristesse et quelque chose de nouveau qui lui faisait peur d'accepter. Il avait un fils, un enfant avec ses yeux, avec son sourire, avec sa façon d'incliner la tête quand il réfléchissait. Un enfant qui avait grandi sans père parce qu'il avait été trop ivre pour se souvenir d'une nuit, et parce qu'Elena avait été trop effrayée pour dire la vérité. Les heures passèrent lentement, tandis qu'il regardait la fenêtre du 3e étage. Il pensa à Isabelle. Il pensa à comment elle aurait réagi si elle avait su la vérité. Il la connaissait assez pour savoir qu'elle aurait souffert, mais aussi pour savoir qu'elle aurait aimé Pablo. Isabelle avait désiré être mère plus que tout au monde, et même si la vérité l'aurait brisé, son cœur aurait trouvé le moyen d'aimer cet enfant. Il pensa aux 4 ans qu'il avait perdus, les premiers mots de Pablo, ses premiers pas, ses premiers rires, ses premières larmes, toutes ces nuits où son fils avait eu besoin d'un père, et lui était seul dans sa mansion vide. Quand le soleil commença à se lever sur Madrid, Alejandro prit une décision. Il n'allait pas fuir, il n'allait pas faire comme s'il n'avait rien découvert. Il n'allait pas se cacher derrière la colère ni le ressentiment. Pour la première fois en 3 ans, il allait faire quelque chose qui comptait vraiment, quelque chose qui lui rendrait le but qu'il avait perdu quand Isabelle était morte.